On va justement être au cœur des réalités tout de suite avec deux membres d'ATD Quart Monde. Je vous demande d'accueillir Raymond Languet et Michel Besse, s'il vous plaît. Bonsoir Raymond, bonsoir Michel. Bonsoir. Je vous présente Rokhaya. Bonsoir. Alors, Raymond est membre du conseil d'administration d'ATD Quart Monde. Dis-moi si Oui. je me trompe. Hein. Oui. C'est également quelqu'un alors, qui est très engagé dans Dans l'université, Non, c'est ça? oui, Université populaire, Exactement, en Champagne-Ardenne. voilà. Dans le croisement des savoirs. Oui, croisement des savoirs également. Puis le CA. Bon, alors justement, parle-nous de ces universités et de ces croisements du savoir. Les universités populaires, déjà, c'est des rencontres qu'on fait par groupe dans chaque ville. Et une fois par mois, on choisit un thème. On invite un invité qui est dans le sujet. Ouais. Et on travaille avec lui pour trouver des solutions, On va s'avancer tous les quatre. plus faciles Ouais. pour nous. Et le croisement des savoirs, c'est un peu plus dur. On est confronté 5 militants avec 15 professionnels. Alors, de la justice, la santé, le social, tout. Et je voudrais dire, la force qu'on a, c'est que nous les militants, on est là pour se battre justement. Et je voudrais faire un appel en disant, ne restez pas dans votre coin, venez nous rejoindre, on n'est pas là pour vous juger, on était comme vous, on a su remonter. Et aujourd'hui, je suis fière d'être là. Et n'ayez pas peur, on vous recevra les bras ouverts. Bon. Le savoir, la culture, c'est le cœur du combat, j'ai envie de dire, hein, Rokhaya. La personne qui me précédait sur scène dit souvent que le savoir est une arme, mais je crois Ouais. que ça n'a jamais eu autant de sens que ce soir. Exactement. Et certains rajoutent d'ailleurs, maintenant je sais comment lutter. Michel Besse. Alors Michel, lui, c'est mon frère. C'est ton frère aussi. C'est un Africain. Regardez-le, c'est un Africain. Il a vécu 5 ans, de 2012 donc à 2017, à Bangui, en République donc centrafricaine. ATD Quart Monde est présent là-bas. Le mouvement est présent là-bas. Parle-nous des réalités de Bangui. Oui, Claudie, je témoigne, moi, au nom du peuple centrafricain et en particulier d'un vieux papa. Vieux papa qu'on appelle Tekpa, c'est son nom. Il est parti quand ça a craqué à Bangui et que la guerre civile est arrivée. Il est parti prévenir sa femme. Elle était au champ, elle ramassait du manioc. Elle était à 3 jours de marche. Et il est parti, et derrière lui, la route a été coupée par des hommes armés. Ils sont restés tous les deux 8 mois dans leur champ. Il y avait tout un village, tout un peuple qui vivait dans les champs, sous des branchages, à boire de l'eau creusée dans des puits. Et puis, nous, on a désespéré, on a vu passer des moments difficiles par tout le peuple, et on avait désespéré, on n'avait plus d'espoir. Et puis, 12 mois après, on a vu arriver dans la maison Quart Monde de Bangui, vieux Tekpa. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il nous a dit, puisqu'on est encore vivant, on continue. Et d'ATD Quart Monde, c'est ça. La misère, elle recule, là où il y a des vivants qui se rassemblent. Alors si vous êtes vivants, rassemblez-vous. Merci beaucoup pour ce témoignage. Michel Besse, Raymond Languet, Rokhaya Diallo. Je voudrais juste évoquer ton exposition qui fait suite à ton ouvrage, justement, sur l'identité afro. Tu peux nous en dire 2 mots ? C'est une exposition qui s'appelle Afro, qui est actuellement à la Maison des Métallos et qui parle des cheveux des personnes afrodescendantes qui choisissent de les garder au naturel. Donc c'est une histoire aussi très politique, une histoire de stigmatisation, et l'exposition sera à la Maison des Métallos jusqu'au 29 octobre. Rokhaya Diallo, Raymond Languet, Michel Besse, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à venir.